Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de Versus Fighting 3D et d'une licence qui avait pas connu beaucoup de volets, mais pourtant qui était pas mal du tout, c'est Rival School, et on voit ça tout de suite après le générique. Alors on est en 97. Capcom, en milieu de cette année-là, nous avait pondu Street Fighter X plus Alpha. Donc autrement dit un Street Fighter en 3D, qui était plutôt une réussite d'ailleurs. Moi je me rappelle que j'avais été bien surpris par ce jeu-là. Et à côté de ça, ils ont développé Rival School, qui lui se prend un peu moins au sérieux, puisque déjà ça va être des lycéens qui vont s'affronter, tu vois, et en plus ils vont être dans leur tenue, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas avoir un joueur de foot habillé en maillot, crampon, etc., qui va te tirer des ballons dans la gueule, ou tu vas avoir un joueur de baseball, ou un joueur de volleyball, etc. Donc un jeu plutôt sympathique et assez amusant, à savoir qu'il était d'abord sorti en arcade sur système ZN2, et puis arrivé en 97, au cours de l'année 97 sur PSX. Donc un jeu qui va te proposer 21 persos, donc tu vas vraiment avoir un large choix, et en plus qui va te proposer un mode de jeu duo, c'est-à-dire que tu vas choisir deux persos, et entre chaque round, si tu veux, tu pourras changer, tu auras le stick qui va s'afficher, tu vois, c'est un item du stick qui bouge, et là tu pourras changer si tu veux ou pas. Donc un jeu plutôt novateur, c'était pas très courant à cette époque, je crois que tu avais les Marvel vs Capcom sur lesquels tu pouvais changer, mais même pendant le round, c'est-à-dire pas entre les rounds. Alors, en même temps, j'en profite pour vous dire que vous aurez une vidéo gameplay sans prise de tête qui viendra, puisque dernièrement, quand je me suis un peu préparé là-dessus, j'ai fait aussi ce jeu-là, et je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'en ai pas fait son test, donc j'en profite aujourd'hui pour le faire. Et une petite anecdote, c'est que à l'époque où j'avais connu ce jeu-là, on avait nos PlayStation qui étaient pucés, et c'est vrai qu'il y a des jeux, des fois, c'était un peu pratique de dire à ton pote, tu peux me le graver? Et bien moi, je l'ai toujours, j'ai toujours le fameux Rival School que mon pote Francis m'avait gravé, en plus en boîtier de 2 CD, etc. Donc, tu vois, il marche toujours, c'est incroyable. Incroyable. Et j'en profite pour dire aussi qu'au Japon, il y a eu aussi une version 2 qui n'est jamais sortie chez nous. Hein. Bon, c'est comme ça. Et après, tu auras un autre épisode qui s'appelait comment sur Dreamcast, je sais plus, mais tu le verras à l'écran. Et je vais te proposer d'enchaîner sur le test. Alors, à savoir que c'est une licence qui a eu quand même un bon accueil. Hein. De manière générale, les notes c'était pareil du 90-93%, du 17 sur 20, 18 sur 20, etc. Donc nous on va commencer par les graphismes. Alors moi je trouve que c'est une belle 3D qui n'a pas forcément trop mal vieilli par rapport à d'autres jeux sur PlayStation. C'est pas non plus ouf, mais ça t'empêche pas de délirer encore sur ce jeu. Et puis tu as de jolies couleurs, de jolis décors, qui sont différents un petit peu des Tekken, des Street Fighter, etc. Moi je trouve qu'il y a vraiment une petite touche très sympathique. Donc je dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour les graphismes. Au niveau de l'animation, alors plutôt très fluide, tu as des gros personnages, des gros sprites. Tu as aussi, lors des attaques, tu as un écran noir qui va se mettre d'un coup là, qui va arriver, et tu vas envoyer ta grosse attaque, etc. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc l'animation, franchement, ça le fait plutôt pas mal. Je dirais que ça mérite un 17 sur 20. Au niveau jouabilité, il est facile à prendre en main. Hein. C'est dans l'esprit Street Fighter, hein, c'est du Capcom. Après, tu auras aussi un truc que moi j'aimais moins. C'est le fait que tu aies des boutons de raccourci. Tu vois, par exemple, pour faire une forme d'Hadoken, tu appuies sur R1 et il le fait tout seul, le personnage. Et ça, moi, c'est quelque chose, par contre, qui par la suite m'avait un petit peu gonflé chez les jeux Capcom. Mais, du coup, ça reste un jeu dont tout le monde peut s'éclater. C'est-à-dire, ce soir, tu as ton pote qui vient à la maison, tu mets le jeu, vous allez facilement vous amuser. Et je pense que même en arcade, ça doit être le pied à jouer. Donc, 17 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, les musiques sont plutôt sympas, elles te plongent bien dans l'ambiance. Moi, je trouve que c'est bien fait. Les bruitages sont plutôt très corrects. À ce niveau-là, franchement, ça reste, tu sens que ça reste du Capcom, hein, de toute façon, hein, tu sens cette ambiance. Tu vas avoir des musiques d'ambiance qui vont bien avec l'esprit lycéen, etc. Moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc, je dirais que ça mérite un 16 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau de durée de vie,
Tu as quand même plus d'une vingtaine de persos. Alors je sais pas s'il n'y en a pas des cachés en plus, tu vois. Et ben, du coup, moi je te dirais qu'il y a de quoi faire. Parce que tu vas vouloir découvrir un petit peu tous ces persos-là. Ils sont tous un peu différents quand même. Et j'ai l'impression que tu as pas mal de coups spéciaux. Donc si vraiment tu es mordu pour ce jeu, je pense que tu vas pouvoir y passer quand même quelques heures à te régaler. Et surtout, voilà, c'est du versus fighting. Si tu joues avec les potes, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Donc je dirais que ça mérite un 17 sur 20. Et puis de plus, tu vois, même 25 ans plus tard, on y revient. Et donc en verdict, eh ben, je vais arriver sur les notes qui correspondent à son accueil. Hein. C'est-à-dire que moi j'arrive sur un 17 sur 20. Alors moi je te dirais que c'est un versus fighting 3D qui reste très original et très à part des autres. Et qui malheureusement, ben, on a tendance un peu à l'oublier et qui mériterait certaines suites. Je ne sais pas pourquoi Capcom n'a pas insisté pour en refaire, mais bon, c'est comme ça. On arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser quelques images pour finir. Et puis n'oubliez pas de liker, partager, commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous embrasse tous les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. 決めるよこれなこんなことばっかりしてないでスポーツで汗を流しなさい大丈夫だ手加減はしておいたラウンド2ファイト